Bonjour, je suis Hamid Dekmous, l'auteur du blog seformerpourchangerdevie.com, destiné à ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle dans l'informatique. Dans la précédente vidéo, j'annonçais l'arrivée des 3 prochains articles qui porteraient sur les différentes étapes à respecter, les erreurs à ne pas commettre et les scénarios envisageables, sous-entendu pour atteindre notre but. J'ai décidé de reporter de quelques semaines ces publications et de vous proposer en attendant quelques sujets en rapport direct avec mes expériences. Ces 3 articles s'intercaleront courant septembre et octobre. Alors, l'objectif ne sera bien évidemment pas de vous raconter ma vie, mais plutôt d'illustrer chaque article avec une expérience ou une anecdote personnelle. Ce sera l'occasion de nous intéresser à la réorientation scolaire, à l'enseignement par alternance, aux cours du soir, à la spécialisation technique et à de nombreux autres sujets qui ont jalonné mon parcours. Entrons de suite dans le vif du premier sujet. Alors tout d'abord, pourquoi un focus sur la réorientation scolaire ? La réorientation scolaire s'apparente quelque peu pour moi à cette alternative qui permet à tout salarié ou demandeur d'emploi de changer de métier et donc d'initier ce que l'on appelle dans le monde professionnel une reconversion. Avec l'impact financier en moins, puisque le candidat est le plus souvent étudiant, il ne perçoit aucun salaire lorsqu'il poursuit un cursus scolaire dit classique et dépend généralement encore de ses parents. Alors, même si à l'inverse du milieu professionnel, le système éducatif offre de nombreuses passerelles qui facilitent l'accès à certaines filières, exemple avec l'année d'adaptation dans le second degré, l'étudiant devra néanmoins être persuasif pour convaincre l'école de lui ouvrir ses portes. Alors, pourquoi un tel changement ? Durant votre scolarité, vous vous êtes peut-être rendu compte, après mûre réflexion, du manque de concordance entre la formation suivie et vos aspirations futures. Alors, rien de dramatique bien sûr, mais c'est à ce moment précis que l'on pourrait envisager cette réorientation scolaire. Alors, à ce stade, il existe 2 catégories de personnes. La première, qui rencontrera peut-être un conseiller, mais qui n'ira pas plus loin et qui risquera par manque d'intérêt de se trouver au pire en situation d'échec scolaire, au mieux salarié dans un domaine qui ne répondra pas à son désir d'accomplissement personnel. Et la deuxième catégorie, qui elle définira un plan d'action, échangera avec un conseiller, des étudiants des filières visées, voire même d'anciens élèves devenus salariés, et qui construira un dossier qui lui permettra de prendre une décision réfléchie. Vous vous demandez sûrement le pourquoi de cet article. Alors, l'une des règles que je me suis fixée sur ce blog, c'est de toujours jouer la transparence avec mes lecteurs. Mon message est donc le suivant. À choisir entre la réorientation scolaire et la reconversion professionnelle, j'opterai sans hésitation pour la réorientation qui reste dans l'absolu le processus le plus simple à mettre en œuvre. Je m'adresse évidemment aux étudiants, mais aussi à tous ceux pour qui l'entrée dans le monde professionnel est imminente. Ne vous lancez pas dans un secteur ou un domaine qui, à première vue, ne correspondrait pas du tout à vos attentes. Analysez, discutez, évaluez et osez la réorientation scolaire. Illustrons à présent cet article avec ma propre expérience, qui, il est vrai, est un cas simple de réorientation, puisque les domaines en question, électronique et informatique, sont intimement liés. Alors mon parcours est tout à fait classique jusqu'en classe de 3e. Se poser ensuite la question de savoir si la seconde générale conviendrait à ma conception et à mes attentes de l'écosystème scolaire. Tout jeune déjà, l'enseignement très théorique qu'on me proposait m'empêchait de me projeter dans la vie réelle. Impossible pour moi par exemple de voir une application à toutes ces formules mathématiques qu'on me demandait de digérer. Alors je ne jette la pierre ni à mes professeurs, ni au système éducatif, mais j'ai quand même le sentiment que par manque de concrétude, certains étudiants perdent leur repère et abandonnent tout simplement. Pour ce qui était de mon dossier, rien d'extraordinaire, élève moyen, en possession du minimum pour accéder au lycée, mais avec aucune envie de poursuivre sur la voie classique, au grand regret de ma mère qui voyait déjà les portes de l'enseignement supérieur fermées pour son aîné. Après 2 ou 3 échanges avec la conseillère d'orientation, j'ai donc choisi un cursus beaucoup plus technique, un bac d'électronique qui me laisserait néanmoins un accès vers des études supérieures.
Me voilà donc parti vers ce bac qui m'ouvrait de nouveaux horizons, des cours de mathématiques, de physique, d'anglais et bien sûr d'électronique, en application directe avec le monde professionnel. Seul bémol, arrivé en terminale, l'électronique était un peu loin de mes perspectives d'avenir professionnel, alors peut-être pas encore assez concret à mes yeux. C'est là que j'ai eu la chance de recroiser un de mes anciens amis, David, qui m'a fait part de sa bifurcation du bac d'électronique vers un brevet de technicien en informatique. Il était à l'époque depuis plus de 3 ans développeur au sein d'une petite entreprise, d'une quinzaine de personnes. Son rôle, participer au développement de logiciels à destination d'établissements publics. J'étais fasciné par le fait de pouvoir concevoir quelque chose à travers l'outil informatique que j'avais déjà un peu côtoyé. Merci encore David pour tes conseils avisés. J'ai donc choisi de faire partie de la deuxième catégorie de personnes, ceux qui définissent un plan d'action, prennent contact avec les conseillers, les étudiants et les anciens élèves durant des portes ouvertes par exemple. Alors désolé, je m'étais engagé à ne pas vous raconter ma vie, enfin disons le moins possible, mais difficile de vous livrer le cœur du dessert glacé sans l'enrobage. Pour finir, j'ai donc opté pour le brevet de technicien supérieur en informatique, le BTS. L'informatique, Internet se montre qu'elle est être incontournable dans les années à venir. Me voilà reparti pour 2 ans de programmation, saupoudré d'un peu de système d'exploitation et de réseau, et d'un stage en entreprise qui clôturait la première année et qui m'a permis de participer à mon premier projet informatique. À l'issue de la 2e année, je ne me sentais pas encore prêt à quitter totalement les études. Alors non pas par crainte d'affronter le milieu professionnel, mais plus par soif d'apprendre. Et je pensais aussi pouvoir encore affiner mon orientation professionnelle. Alors pourquoi ne pas alterner études et entreprise ? Mais oui, bien sûr, l'alternance. Je vous en dirai davantage dans le prochain épisode. En attendant, laissez-moi un commentaire en bas de page ou envoyez-moi un mail à admid.decmous@seformerpourchangerdevie.com et racontez-moi vos propres expériences et parlez-moi de vos projets. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est à vous, je vous dis à très bientôt.